C'est très important de marcher seul, mais de marcher avec Dieu. Imaginez un chemin où chaque pas est guidé par une présence divine, où chaque décision est éclairée par une conviction profonde. Ici, nous ne craignons pas les critiques des hommes, car notre seule obéissance est réservée au Créateur. Dans un monde souvent bruyant et rempli de jugements, il est facile de se laisser emporter par les opinions des autres. Mais que se passe-t-il quand nous décidons de suivre notre propre chemin guidé par notre foi inébranlable en Dieu? Nous vivons dans un monde où chacun est à la recherche. Il veut savoir ce qu'il peut faire pour être le meilleur. Nous l'avons vu dès le début de cette série. Voici, nous sommes arrivés à la fin et nous allons voir qu'il est très important de marcher avec Dieu et parfois cela rime avec marcher seul. Bienvenue chers frères et sœurs, merci d'être là. Nous sommes à la fin de notre première série d'enseignements que nous avons intitulée Les premiers messages de Dieu à l'homme. Alors, en ce jour, nous allons directement au 26e message. Vaut mieux marcher seul, mais avec Dieu. Très important. J'aimerais que nous puissions lire d'emblée la parole de Dieu. Genèse chapitre 8, le verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Nous sommes à la fin du déluge. Je dois me mettre à la place de Noé et de me dire finalement, que s'est-il passé? Tout le monde a disparu et je suis resté seul. Noé a vu le monde disparaître. Et Noé a pu être comme Adam, qui à un moment donné aussi s'est retrouvé seul. Seul, mais avec Dieu. La Bible nous dit, Dieu s'est souvenu de lui. Il est important que nous apprenions à marcher. Déjà, c'est la première chose que nous voulons faire lorsque nous naissons, lorsque nous grandissons dans ce monde. Nos mères nous prennent entre leurs mains, nos parents nous font grandir, mais nous voulons vite courir vers la liberté. Nous voulons vite quitter le berceau, aller à l'indépendance. Le bébé pleure parce qu'il est enfermé et il n'est pas libre comme tous les autres. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher, mais très rapidement, nous nous rendons compte que dans ce monde, il est difficile de marcher seul. On a besoin des autres. Et lorsque nous venons à Dieu, nous apprenons le concept de l'Église, qui est un rassemblement des saints, un endroit où nous sommes nombreux et nous nous entraidons. Nous marchons ensemble, nous faisons un corps dont Christ est le chef, étant la tête de l'Église. Dans ce point, je ne veux pas diminuer ou bien minimiser l'importance de l'Église, mais je vais mettre un accent sur l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu, car il ne sert à rien d'appartenir à un corps sans avoir une relation avec le chef de ce corps. Ça serait comme une partie du corps qui n'a aucune relation avec le cerveau, dont le cerveau n'a aucun contrôle. Lorsqu'il se blesse ou lorsqu'il y a un souci, le cerveau n'est pas au courant. Pour que cela se passe, Dieu permet que nous marchions seuls. Il vaut mieux marcher seul que d'aller avec plusieurs avec soi, mais de marcher avec Dieu, d'être avec Dieu dans ce que nous faisons. Voici Noé, obéissant à la parole de Dieu. Tout le monde a fermé ses oreilles. Personne ne veut répondre à l'appel de Dieu. Et quand il prêche, tout le monde lui dit, tu es fou, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il n'y a rien qui va se passer. Viens, donnons-nous à la vie et faisons tout ce que nous voulons comme nous le voulons. Mais Noé leur dit, le jugement arrivera et cette arche, symbolisant le salut, comme nous l'avons vu, est le seul endroit ou bien la seule option pour notre salut. Comme Christ aujourd'hui a donné l'arche qui est le salut en lui, qui dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Et plusieurs s'en moquent, ne veulent pas entendre parler de ça. Est-ce que c'est seul Jésus qui peut sauver et les autres? Et ceux qui n'ont jamais entendu parler. Mais toi qui entends parler, toi qui as entendu parler de ce salut. Je ne sais pas si Noé a eu la grâce de parler au monde entier. Je ne sais pas si tout le monde a entendu son cri. Mais en tout cas, il y en a qui ont entendu et qui n'ont pas voulu rentrer dans l'arche. Nous ne sommes pas souverains et nous ne pouvons pas mettre Dieu sur un trône de jugement où nous allons lui poser des questions de savoir est-ce que tout le monde a eu la chance ou la grâce d'entendre et d'écouter le message. Non, mais il a enseigné et personne n'a voulu le suivre. Alors il a décidé de marcher seul. Il a dit si personne ne m'entend, alors je marcherai seul, j'irai seul avec mon Dieu. Je t'invite et je t'encourage à continuer seul dans la conviction que tu as avec Dieu si tu es sûr qu'il est avec toi. Parfois, nous sommes dans des communautés qui ne nous comprennent pas, qui ne veulent pas entendre les remarques ou bien
le message que nous apportons. Parfois, on se remet même en question et se dit, suis-je le seul à avoir raison? Est-ce que les autres ne voient pas ceci? J'aimerais t'encourager à comprendre que Dieu marche avec nous de manière personnelle. Nous avons tant d'exemples dans la parole de Dieu. En commençant par Adam lui-même. Adam a été créé et Dieu a fait une alliance avec lui et il lui a donné une mission. Il n'était pas dans une communauté. Il n'avait pas besoin d'avoir plusieurs personnes tout autour de lui pour qu'il puisse être obéissant. Mais Dieu a voulu avoir une relation avec lui et à avoir une marche avec lui personnelle. Pas plus loin que Adam, Abraham lui-même, il était un homme seul. Il vivait sur un territoire, Ur de Chaldée, loin, seul dans sa famille, Dieu lui parle. Il aurait pu se dire, mais pourquoi Dieu me parle à moi seul? Dieu lui dit, quitte ta famille, va sur un territoire que je te montrerai et je ferai de toi une grande nation. Il a cru, il a eu la foi, il a cru que c'était Dieu qui l'appelait et il a marché seul. Et même lorsque sa famille a grandi et que ses cousins, ses neveux étaient avec lui comme Lot, il a dû se séparer avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était important qu'il marche seul. Il commençait à avoir beaucoup de conflits familiaux, il commençait à avoir beaucoup de conflits entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui l'encombraient. Dieu parfois nous isole parce qu'il a une mission avec nous. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Et il est très probable que les communautés que nous fréquentons, il y ait beaucoup d'appelés. Parfois, dans ces beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Peut-être que nous sommes les seuls élus qui sont là même dedans. Qu'est-ce que nous en savons? Dieu seul sait. Mais en tout cas que chacun se regarde parce qu'il est possible que nous soyons appelés à marcher seuls. Moïse était un homme seul. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il comprenait la souffrance des enfants d'Israël que les autres ne comprenaient pas. À l'âge de 40 ans, il a tué un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'il fallait y apporter une solution. Il est parti dans le désert de Madian et de là, Dieu l'a envoyé seul encore une fois à venir libérer Israël. Élie est un caractère biblique qui laisse beaucoup de questions à se poser. C'est un homme dont on ne connaît la provenance. Il apparaît, on l'appelle Élie le Tishbite. Personne ne sait d'où il vient, quelle est sa famille ou ses parents ou ses frères et sœurs. On ne sait vraiment pas, il est difficile de le situer. Il a marché seul avec Dieu. Il a une relation seule avec Dieu. Dieu l'a utilisé jusqu'à ce que Dieu l'a enlevé. Il n'a pas connu la mort. Marie, la mère de Jésus, a eu une marche seule avec Dieu. L'histoire de la virginité qui cause problème jusqu'à aujourd'hui à ceux qui ne croient pas, c'était pas quelque chose de facile pour elle. C'était même pas quelque chose de facile à expliquer à son fiancé Joseph. J'imagine que si cela avait été aujourd'hui, ça allait être très difficile à vivre et à porter à l'âge des réseaux sociaux, juste une petite chose d'incomprise et largement relayée sur la toile. Qu'aurait été Marie, la mère de Jésus aujourd'hui? Peut-être que toi et moi traversons cette situation. Peut-être que tu traverses une situation où personne ne te comprend alors que tu es vraiment convaincu que Dieu est avec toi. Oui, mais sache qu'il est possible que Dieu t'isole pour pouvoir marcher avec toi. Il vaut mieux aller seul dans ce cas-là. Parfois, avoir plusieurs autour de nous nous encombre et nous empêche d'avancer. Paul, Timothée, Étienne, quand il était en train d'être lapidé, ce sont les exemples du Nouveau Testament qui ne diminuent en rien l'importance de l'Église, mais qui renforcent le fait que nous qui faisons partie de l'Église, nous devons avoir une connexion forte avec Dieu et que parfois il est plus important d'être convaincu de la marche avec notre Dieu que d'être convaincu de notre appartenance à des communautés. Noé, Dieu se souvint de lui. J'imagine que quand Noé est sorti, il doit s'être dit, c'est vrai, je suis sauvé, c'est vrai, Dieu m'a éloigné, mais ce Dieu, c'est un Dieu terrible. Ce n'est pas un Dieu avec lequel il faut blaguer, c'est un Dieu qui accomplit ce qu'il promet et son jugement, il arrive toujours. Marchons avec Dieu, ayons cette relation avec lui, craignons-le et devons-nous totalement à lui. Ne nous devons pas à nos communautés, à nos églises plus qu'à Dieu. N'appartenons pas à des théologies ou à des choses qui ne nous avancent en rien alors que nous ne donnons aucun cas à Dieu lui-même. Parfois, nous oublions que Dieu est là et nous sommes attachés à des principes, à des rites, à des choses qui ne tiennent pas vraiment. Je ne dis pas encore une fois que la communauté, l'église n'est pas importante. Elle a son importance, mais ce n'est pas là que tout commence. Tout commence par Dieu qui nous trouve, avec la relation que nous tissons avec lui. Alors avec toute cette force, nous allons appartenir à des communautés. Dieu nous utilise et Dieu utilise les autres pour que nous puissions grandir ensemble. Le 27e point que j'aimerais partager avec vous, c'est que le rapport qu'on a avec le monde
détermine si on est charnel ou spirituel. J'aimerais que nous lisions ensemble ces versets très intéressants du livre de Genèse chapitre 8, le verset 5 à 12. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. La colombe et le corbeau. Un grand contraste qu'on remarque, c'est que le corbeau a été lâché en premier, mais on ne nous explique pas beaucoup de choses du corbeau. On nous dit que il est allé revenant, en train d'errer, mais Noé doit s'être rendu très rapidement compte qu'il ne pouvait pas compter sur le corbeau. J'imagine que s'il y avait le déluge et que les eaux avaient commencé à diminuer avec toute la putréfaction des corps et tout ce qu'il y avait comme chaos tout autour, le corbeau doit s'être dit, mais écoute, ça c'est un moment de se rassasier. Il a raffolé de tout ce qui était tout autour. Il s'est mis sur le reste et tout ce qui est le contexte du monde tout autour de lui. Mais j'aime beaucoup l'attitude de la colombe. On nous dit que la colombe n'a pas pu trouver où poser son pied, alors la colombe est revenue. Et on nous décrit très clairement que Noé a recueilli la colombe avec sa main et qu'il a attendu encore une fois 10 jours pour la lâcher encore. Et la colombe est partie et cette fois-ci elle est revenue avec une branche d'olivier. Comme pour dire, tu as envoyé à mission, mais tu as où tu appartiens. Tout ce que tu fais, c'est pour le maître. Le corbeau, lui, il est parti. Il n'est plus revenu. Tout ce qui est tout autour, c'est pour lui. Il a oublié qu'il a été sauvé. Il a oublié qu'il était dans l'arche. Il a oublié qu'il était important d'appartenir, de retourner vers le Seigneur, de retourner vers le Maître. Parce qu'ici, la symbolique, c'est Noé qui représente Dieu, et la colombe et le corbeau qui représentent nos personnalités en Dieu. Le corbeau va, il trouve un monde, un contexte tout autour de lui qui lui plaît et il oublie tout. Tout tourne autour de lui. Et c'est ça la symbolique de la marche avec Dieu ou pas. On peut soi-disant se dire être appelé et être envoyé par Dieu. Mais si le plus important c'est nous, le plus important c'est notre gain, alors nous avons tout raté. Mais la colombe a compris que même le jour où il a trouvé une feuille d'olivier, ça veut dire qu'il avait pu trouver un endroit où se poser, il devait ramener la feuille d'olivier vers le maître, jusqu'à ce qu'il a été lâché pour ne plus revenir parce que la mission était accomplie. Dans ce point-ci, j'insiste encore une fois, le rapport que nous avons avec le monde, le rapport que nous avons avec le contexte tout autour de nous, l'argent, la considération, les biens de ce monde, tout ce qui puisse exister tout autour de nous, le rapport que nous avons avec ça détermine si nous sommes charnels, ça veut dire que nous tournons ou bien nous focalisons beaucoup vers ce qui est de la chair, ce qui est de nous, ce qui nous plaît, ou spirituel, c'est-à-dire ce qui est de Dieu, ce qui appartient à Dieu. Alors, que Dieu nous aide à nous focaliser sur l'essentiel, à connaître notre mission, aller vers le monde. Dieu ne nous dit pas de ne pas aller vers le monde, mais de ne pas trouver notre repos là-bas, de savoir que notre repos se trouve dans l'arche, dans le salut en Dieu, de répondre à la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et le jour arrivera où il nous lâchera pour que nous puissions vivre dans toute la liberté avec lui. Le 28e point, j'aimerais vous dire que Dieu est fidèle et il garde son alliance. Genèse chapitre 9, versets 11 à 16. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Dieu est un Dieu d'alliance. Nous marchons avec lui dans l'alliance. Et de son côté, il est fidèle. Et ici, nous voyons Dieu qui fait alliance avec Noé. Et il a fait alliance avec l'homme déchu, il a fait l'alliance avec Caïn. Mais c'est la première fois que le mot alliance apparaît. Et que Dieu
met même un signe, il met un arc dans les cieux et il dit, ceci sera un signe que je ne détruirai plus toute la terre en utilisant de l'eau. Dieu a fait plus tard alliance avec Abraham au travers de la circoncision, qui montrait qu'il devait avoir une souffrance dans la chair, précurseur à Christ qui devait souffrir dans la chair, pour que nous puissions donner l'importance à l'esprit et que le salut ne devait venir que par la destruction de la chair et l'accroissement de l'esprit en nous. Et Jésus-Christ lui-même a dit, je fais alliance avec vous, et il a rompu le pain qui était le signe de cette souffrance-là, du fait qu'il devait souffrir, il devait se donner en souffrance et que c'était une alliance. En retour, nous prenions sa vie et que nous allions être réconciliés avec Dieu pour toujours. Alors Dieu est un Dieu d'alliance et il est fidèle dans son alliance. Et il nous invite à marcher aussi fidèlement avec lui dans son alliance. Alors c'est très important et ces symboles aussi sont très importants parce qu'ils nous rappellent de ce que Dieu veut de nous et du fait que Dieu est fidèle. Il est fidèle à ce qu'il dit, il ne ment pas, il le fait, il l'accomplit, mais nous souvent, nous ne sommes pas fidèles. Il est patient avec nous. Il veut que nous puissions avoir la foi en lui et que nous puissions lui revenir même à chaque fois que nous avons quitté, que nous sommes sortis de cette alliance. Il est assez bon pour pouvoir nous accepter et nous accommoder. Il a créé beaucoup d'ouverture pour que nous puissions retourner et rentrer. C'est pourquoi nous sommes dans un temps de la grâce. Il arrivera un moment où ce salut, cette possibilité sera fermée. Toi et moi sommes invités à marcher dans l'alliance avec lui. Le 29e point, l'avant-dernier, l'homme n'apprend pas des jugements passés. C'est depuis le commencement que cela est le cas. On tombe toujours dans les mêmes pièges. On ne veut pas apprendre de ce qui s'est passé avant. L'homme croit toujours que cela n'appartient qu'aux autres, que ça ne lui arrivera pas à lui. Voyons ce que dit la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 11, le verset 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Juste quelques chapitres avant, Dieu vient de détruire toute la terre. Le déluge a emporté tout le monde. Ça, ces hommes ici, c'est les descendants de Noé. Ils connaissent toute l'histoire. Ils savent ce qui s'est passé. On ne peut pas apprendre. Ils se disent, nous allons nous faire un nom. Dieu qui a fait alliance, il a dit, je ne détruirai plus, mais je marcherai avec vous. Au lieu de faire de lui numéro 1, l'homme maintenant il dit, je vais bâtir une ville, je vais me faire un nom. Et ça, c'est l'objectif de plusieurs d'entre nous. Nous voulons nous bâtir un nom, une histoire, quelque chose dont le monde va se souvenir, que ce soit nous et pas les autres. Et nous sommes prêts à détruire, nous sommes prêts à tuer, nous sommes prêts à voler, nous sommes prêts à faire du mal juste à cause de notre nom, juste pour que notre nom puisse être mis au-dessus. Alors, l'homme n'a pas appris. Il est difficile à l'homme de ne pas recommencer, de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Aujourd'hui, Christ est mort pour nous tous. Il a ouvert la voie. Nous oublions très facilement. Nous oublions que c'est le seul et la seule voie par laquelle nous pouvons être sauvés. Il le dit lui-même, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père si ce n'est au travers de moi. La voie, elle est ouverte. Venons et soyons obéissants. Marchons avec lui et abandonnons-nous totalement à lui. Parce qu'il est le seul et l'unique au travers de qui nous pouvons avoir le seul espoir du salut. C'est le seul salut que nous avons. Mais nous ne voulons pas entendre. L'homme n'apprend pas rapidement. L'homme n'apprend pas de ce qui s'est passé avec les autres. Et le 30e point, le dernier, et nous allons conclure cette série, c'est que les plans de l'homme sans Dieu sont voués à l'échec. Genèse chapitre 11, le verset 7 à 8. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Voilà le sort des hommes qui voulaient se faire un nom, qui voulaient bâtir une tour très grande jusqu'à toucher Dieu. Ils sont montés tellement très haut que Dieu a regardé, il a dit, descendons. Je me dis que si au moins ils étaient arrivés tout près de Dieu, Dieu allait commencer à leur parler. Mais là où l'homme arrive, il croit qu'il est arrivé très loin, c'est encore très loin de Dieu. Dieu est toujours obligé de descendre. Il descend, il dit, allons les confondre. Les plans de l'homme sont voués à l'échec s'il ne marche pas avec Dieu, s'il ne veut pas être seul avec Dieu et lui être obéissant. Soyons sensibles à ces choses. Comprenons que Dieu nous parle depuis le commencement, qu'il veut avoir une relation personnelle avec nous, qu'il veut que nous obéissions de notre propre gré.
qui ne nous forcera jamais, mais que si nous ne marchons pas selon ses plans, ça ne pourra jamais se passer comme si nous l'avons fait. Dieu, il ne va pas fermer les yeux et se dire, ce n'est pas grave, j'accepte, même s'ils n'ont pas voulu, mais je suis assez bon pour pouvoir les accommoder. Non, ça ne marche pas comme ça. Retournons au début, voyons comment Dieu a conçu le monde dès le départ et soyons obéissants à ses voies. Merci d'avoir écouté ces messages, d'avoir été avec moi durant ces séries. Prochaine fois, nous allons commencer autre chose et Dieu va nous guider à connaître Christ tel qu'il est. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ces 6 épisodes passés. Merci pour ces 30 messages que nous avons partagés. Je prie que tu ouvres notre esprit et que tu rendes nos vies capables d'être obéissants à tes voies afin que nous puissions te connaître et marcher avec toi et accomplir notre mission sur cette terre comme tu l'as voulu dès le commencement. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.